Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. What's up tout le monde? Bienvenue à l'émission C'est mon show, épisode 3, you know. Vous êtes avec votre animateur LOB in the place to be, you know me. Je tiens à remercier nos commanditaires Eden Showroom, iReligion, Lunettes, Distillerie de Montréal, Produits Visuels. Ça se passe à fond. So what's up? Aujourd'hui, on a une grosse émission pour vous. On a le spécial Mega Cypher Latino. What? Ok. On a 5 artistes très talentueux et très talentueuses qui vont venir arracher les beats en espagnol. Ça va être malade, du gros fuego. On a une entrevue exclusive avec un des top producteurs de vidéoclips du Québec. Oh yeah, on a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Alors sans plus tarder, on y va. C'est mon show. Let's go! LOB Production. Et what's up? On est back à l'émission C'est mon show. Je suis présentement au Studio Notre-Dame à Montréal. Un gros vidéoclip qui est après se passer ici. Je vous dirais bien c'est qui, mais on a laissé passer. Alors, on va aller voir direct qu'est-ce qui se passe. On va aller voir c'est qui est dans ce beau studio-là. Je vous emmène avec moi. So, let's go. Venez-vous-en. On s'en va voir ça. Hey, venez-vous-en. Ça va être complètement malade. Je suis présentement sur un gros méga tournage de Iceland Film avec Youssef, le professionnel des professionnels, tout le monde le sait. On est avec son équipe aussi. Gros track, Fouki avec Sahel. C'est un track qui se retrouve sur la compilation Culture. Coproduit avec 7e Ciel. C'est du gros shit. Pourquoi tu me parles de tes désordres, de mes poèmes, si c'est trop tard? Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre? Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mami, tu me manques. Comment qu'on ralentit? Faut voir? Ça a l'air un peu surpris, vous dites, non? Ok, fait que là, je recommence. Fait que là, tu regardes la caméra. Quand je donne l'action, compte 1 seconde dans ta tête et après tu le fais. Ok? On regarde la caméra tous les deux. 3, 2, 1, action. Rentre à casa, oh mami, por favor. No, I don't wanna be alone. Oh mami, tu te trouves belle. On va venir écouter Fritis. Terre est là devant, mais je peux pas accoster. Loin des continents, je reste un naufragé. Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre? Là, on est là. C'est mon show. Et oui, fait que je m'en vais avec le short vidéo en finale. Merci, bonsoir! C'est mon show! Mon premier invité est sans aucun doute un des top producteurs du Québec en vidéoclip. C'est quelqu'un qui travaille fort depuis des années. C'est sûr que tout le monde le connaît. C'est lui qui a fait le clip Manu Militari, Latente, Mordor 2.0 de Soulja, un clip pour French Montana, Medine, Ruff, Tactica et j'en passe. Alors sans plus tarder, on accueille Youssef Knight de Iceland Film. Ouais!
Hey, what's up? Ça va bien, man? Ça va et toi? Excellent, excellent. Alors, cette semaine, tu nous as emmenés en tournage avec l'équipe de C'est mon show. Ouais. On a été bien impressionnés par votre setup et le professionnalisme de votre équipe. Ok. Merci pour l'opportunité en Non, passant. ça fait plaisir. C'était très, très nice. Avant de poser ma première question, je me demandais, ça faisait combien de temps que tu faisais des vidéoclips? Des vidéoclips, ça fait aujourd'hui. J'ai commencé en 2008, fin 2008-2009. OK. Donc je te dirais, ça fait maintenant 12 ans, 12-13 ans. OK. 12 ans et demi, pour être. C'était quoi ton premier vidéoclip que t'as fait? Mon premier vidéoclip, c'était Forcé, OK. Nice. La Faucheuse. C'est très vieux, c'est Ah ouais, c'est hein? pas bon, mais c'était notre premier vidéoclip. C'est l'évolution, hein? C'est important Ouais, d'avoir le début c'est aussi ça. pour qu'on apprécie la qualité d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Hein? C'est ça, mais c'était le fun et c'est Ben comme oui. ça que tout a commencé. Nice. Et on était juste une petite gang d'amis, on faisait de la musique, on faisait du rap et on avait envie de faire des vidéoclips. OK. Et on n'avait pas les moyens d'en faire, alors on s'est dit, ben, on va les faire nous-mêmes. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu vois, j'allais te poser une question ici qui était vraiment plus loin, mais je vais te la poser live pendant qu'on en parle. T'étais un rappeur avant ou t'étais encore un rappeur? Non, je suis plus un... OK, mais toi, ben, tu faisais du rap avant. oui, oui. Avec Premier Acte? Avec, Premier Acte, c'est une chanson. OK. Et mon groupe, c'était Impact, ouais. T'as Impact? Ouais. Tu vois, ma recherche a été mal faite. Je revirais la phrase à l'envers. C'est toi aussi qui avait fait la vidéo. J'imagine qu'il y avait d'autres Les monde qui vidéos, filmaient, oui. mais vous avez Ouais, fait ça à la c'est nous. gang. C'est nous, ouais, c'est moi Ok. qui ai fait. Ben, j'étais toujours avec les mêmes gens, parce que moi, je rappais à l'époque avec Libka, qui est mon partenaire aussi dans Iceland Film. OK. Alors, c'est ça, fait qu'on a fait ça. On a fait ça. Depuis les débuts, vous êtes avec les mêmes gars. là. Ouais, ouais. C'est bon, ça fait. On le voit aussi, je pense que ça se ressent dans la chimie, la façon dont vous travaillez. tu sais. Ben, il y a des gens qui sont partis, d'autres. Quand on dit partis, c'est juste une expression, parce qu'ils sont toujours proches. Ouais, des fois c'est juste la vie. Là. C'est Bien ça. sûr, tu sais, tout le monde doit vivre, doit manger. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un assez gros business pour faire vivre tout le monde, comme tout le monde veut vivre, tu vois. Yeah, je comprends. Mais c'est toujours des amis, tous les gens qui ont travaillé ou participé à Iceland, c'est des gens de la famille, donc on est toujours en contact avec tout le monde. OK, excellent, excellent. Incroyable, incroyable. On va commencer avec mon petit carton de questions ici de C'est mon show. Vois ça? OK, alors, j'y vais avec ma première question. Je connais déjà la réponse, mais bon, je veux l'entendre de toi pour montrer aux gens que c'est possible au Québec. Est-ce que tu vis de ton art? Ça fait très longtemps, ouais. Ça fait très longtemps, hein? Ouais. Je dirais que j'ai commencé à en vivre dans ma deuxième année, première année ou deuxième année que j'ai commencé à faire des vidéoclips. Fat shit. Après, on s'entend vivre de Ouais, ça. ça à va mieux l'époque. aujourd'hui, là. Dans le temps, c'était du hustle, là. C'est du survivre. C'est ça. Mais c'était correct. Tu sais. Je vois qu'il y a une autre question pour toi. Ouais. C'est toi qui as produit le clip L'attente de Manu Militari, qui est incroyable. Moi, je voulais savoir, parce que tout le monde a vu que le clip a été enlevé de YouTube un moment donné pour laisser le calme aller un petit peu. Ouais. La tempête redescendre, puis l'explosion. Ouais. Et le clip est revenu après sur YouTube. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que c'est enlevé, puis après c'est revenu? Ça fait déjà longtemps. Là. Oh, On est shit. rendu, ça fait quoi maintenant? Presque 10 ans. Ça fait 9 ans. Mais je pense que le monde, ils sont curieux. Ouais. Parce qu'on a entendu plein de blablabla partout. Là, j'en profite pour te le demander. Non, ce qui s'est passé, c'était pas. Écoute, je pense qu'à l'époque, déjà, le gouvernement conservateur cherchait à couper les subventions, beaucoup de choses. OK. Il y a eu beaucoup de pression pour ne pas sortir l'album tout court de Manu Militari à l'époque.
Manu a été vraiment dans une situation très compliquée. Si je me souviens bien, la chanson est enlevée de l'album. La chanson a été enlevée de l'album parce que c'était le seul compromis. Parce qu'en fait, l'album, tout avait déjà été tourné, dépensé, les albums, tout ça. Et que les subventions fonctionnent d'une manière que, moi je suis pas un spécialiste là-dedans, mais de ce que je comprends avec les années, tu dépenses une partie, puis l'autre partie, tu la récupères à la fin. C'est ce qui est... Fait que quand tu dépenses 100 000 $, 200 000 $, je sais pas combien il y avait de dépenses, mais je sais qu'il y a beaucoup d'investissements sur les albums. Quand tu es rendu à avoir investi peut-être 50, 100 000 de ta poche, et que là, tu te retrouves dans une situation où on te menace de te retirer ta subvention, et que tu vas devoir même... Repayer? Oui, repayer. Qu'on t'a donné d'avance, c'était ça la situation avec Manu. C'était vraiment chaud. Ouais. Et puis, il y avait la maison de disques. La maison de disques, c'était 7e ciel. Mais tu sais, écoute, les gars ont bien joué leur truc. Quand c'est revenu, il n'y a pas eu de... Ça s'était déjà calmé dans le fond? En fait, le truc, c'est que le clip a été retiré de la chaîne YouTube de... Je sais pas si c'était de Manu Militari ou 7e ciel. Puis moi, j'ai remis le vidéo sur ma chaîne à moi parce que moi, je suis pas concerné par des subventions ni quoi que ce soit. Ok, fait que ça a passé, c'était cool. Ben, écoute, ils ont qu'à venir me voir et me dire de l'enlever. Moi, ils me doivent pas d'argent, je leur dois pas d'argent. Ça fait déjà 10 ans, je pense, que tu l'as remis, le clip? Ouais, non, mais je l'ai remis, bien sûr, avec l'approbation de Manu et tout, ouais. Et je l'ai remis, je pense, peut-être 1 mois plus tard, même pas. Ok, je pensais que c'était plus. Mais à l'époque, YouTube fonctionnait pas comme aujourd'hui. Fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui mettaient le vidéo d'eux-mêmes. Puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu te fais retirer tu sais, un vidéo se fait retirer rapidement. Fait que t'en avais 25 vidéos de l'attente qui étaient là. Ok, fait que prenaient des vues. Là. Ouais, qui prenaient des vues et qui étaient de mauvaise qualité. Fait que, parce que tu sais, ils téléchargeaient ça en qualité. Toi, ça détruit ton travail, ça là. Ça détruit le travail, puis c'est comme juste, ça sert absolument à rien du tout de pas le remettre. Parce que là, il est là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a juste remis, puis on a fait retirer les autres. Mais en fait, les gens, une fois que le vidéo il s'est retrouvé, parce que quand tu supprimes quelque chose, ça devient, les gens veulent le voir. C'est là que les gens veulent voir la chose. Et puis ça avait fait, c'était un vidéo qui avait fait beaucoup buzz, beaucoup parler. À l'époque, en termes de vues, il y avait personne qui faisait des views comme ça. On parle il y a 9 ans, Manu avait fait en une journée, je pense que c'était dans les 25 000 vues, quelque chose comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans ce genre de vues. Tu sais, les artistes à Montréal font du 25 000, 30 000, 40 000, tu sais, les Soulja, les trucs comme ça, les gars qui sont bien en place et connus. Mais à l'époque, c'était très rare. Fait qu'il était arrivé avec ce truc, ça a fait beaucoup de vues. En quelques jours, on était rendu à 100 000 et c'est là qu'il a été retiré. C'était en 3-4 jours. Ça a trop fait de bruit, là. Ouais, exactement. Excellent. On sait aussi que vous avez tourné des clips dans le désert. Je me demandais comment tu fais pour arriver là-bas. Puis il y a toute l'équipe déjà prête, des armes, c'est gros dans le désert, des trucks, des tanks. Ben, à la base, je suis originaire de là-bas. Ok, fait que ça commence bien. Ouais, fait que c'est plus facile pour moi que n'importe qui, en tout cas d'ici. Ben oui. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en contact avec... La première fois que j'ai tourné, en tout cas à l'époque, L'attente, c'était le premier clip que je tournais au Maroc. J'avais contacté des amis à moi au Maroc. Enfin, j'avais contacté principalement un ami à moi qui travaille dans le cinéma, qui s'appelle Mamoun. Et lui, il m'a mis en relation directement avec une boîte de prod exécutive sur place. Ok, fait que vous travaillez en team là-bas. Fait que, tu sais, moi, je leur ai dit, j'ai besoin de ça. Ils ont préparé les trucs et nous, on est descendu aussi avec quelques personnes dans l'équipe. Alors, et 2 teams, ça a fait un gros team. Il y avait un horaire, exactement. L'autre jour, j'ai checké les making-of. Je les ai toutes vues, ben, en tout cas, tous ceux qui sont sur YouTube. J'étais comme, wow! Tu sais, c'est vraiment... Je trouvais ça impressionnant parce que justement, t'es à l'autre bout de la planète, mais comme tu dis, même si tu viens de là, pareil. En tout cas, les affaires sont bien faites, c'est vraiment difficile. Le top. Non, c'est pas quelque chose de facile. Monter ça à distance aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de back T'as and du monde de forth. confiance là-bas. Ouais, Ça exactement. se passe quand t'arrives là-bas. Ça t'est déjà arrivé que t'arrivais puis il manquait des affaires quand que. Toujours, Toujours, tout hein? le temps. Oh, ok. Fait que Ah ouais. là, faut que Ben, tu il deals manque avec. des affaires pendant le tournage. Déjà, t'es au Là, tu tournage. deals avec, tu réussis tout le temps à finir un beau T'as pas tournage le choix. après. T'as pas le choix, hein? Pas On le donne choix. plus, ouais. C'est comme, tu peux arriver ici, puis à un moment donné, tu capes le son, puis il n'y a plus de son. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, ça peut... Exact. Tu deals avec, puis... Ben oui, exactement. Et l'important, c'est les résultats finaux. Ouais, Le monde, ils ouais. savent pas tout le travail qu'il y a en arrière Non, de ça. Des non. fois, il y a du monde juste, pouf, font ça bien facile, puis il y a d'autres mondes, ça Ouais. peut leur avoir pris vraiment du temps. Ouais, ouais. L'important, c'est les résultats finaux. Non, c'est sûr. Il y a des jobs qu'on est comme, ah, mais c'est facile à faire. Mais tant que tu l'as pas fait, tu sais pas c'est quoi, et on est tous un peu comme ça. Donc les gens savent pas, nous, ce que ça prend pour travailler, mais moi, je sais pas ce que ça prend faire de la construction ou faire d'autres choses. C'est sûr. Chacun son métier, comme mon père disait. Exactement. Fait que il faut juste avoir un respect un peu pour tous Yeah. les métiers. True. On y va avec la prochaine question. Peux-tu me nommer... Parce que des fois, tu sais, les clips, c'est... Vu que c'est pas des clips québécois, le monde peut-être les voit, mais ils savent pas de qui ça vient. Ouais. Pourrais-tu me nommer des clips que tu as fait pour des Américains ou des Européens? Alors, clip que j'ai fait pour des Européens, j'ai fait 2 clips pour Rof. J'ai fait... alors, je me souviens pas combien, mais peut-être Je sais que 4 t'as fait clips. Medine. J'ai fait Medine. En fait, Medine, c'était une collaboration où moi, j'ai travaillé principalement sur le montage. Ah, ok. C'est un clip que j'avais fait avec, à l'époque... en fait, c'est une maison de disques qui m'avait fait ramener en France Ok. pour tourner des clips pour Gros Dash, qui était un artiste... Ouais, je connais. Tu connais Gros Ben Dash? oui. Fait que ouais, Il est fort. c'était un très gros artiste, un très bon ami à moi. Ok. Et donc on était descendu pour tourner Gros Dash. Et dans la foulée, il m'avait demandé de tourner Medine, mais ça marchait pas avec le calendrier en fait qu'on avait. C'est eux, ils avaient déjà des caméras et tout. Yeah, yeah. Et, on tournait le même week-end que Medine se faisait tourner. Ok. Donc on s'est juste échangé des petites idées. Ils m'ont demandé Ah comment ouais. tu veux les images, tu vois, cadrées, si j'avais des petits conseils à leur donner. Puis ils ont filmé eux-mêmes, ils ont fait un très bon travail.
Après, j'ai récupéré les images là-bas, sur place. Et je suis revenu à Montréal. Et en fait, il m'avait donné même 2 clips à monter, pas juste celui de Medine, mais d'une autre artiste là-bas. Et voilà. Et puis, sinon, j'ai tourné avec TLF. C'est le frère de Rof. Il a fait beaucoup de chansons. En tout cas, il a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Et on a eu la chance de travailler avec lui sur plusieurs projets. En tout cas, à l'époque. On a fait peut-être 4 vidéoclips, je pense, pour lui, ou peut-être plus, ou 5. Puis, on a travaillé aussi avec French Montana. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Ouais, wow, c'était un ça. vidéoclip, c'était un featuring avec une chanteuse. Je l'ai vu, ce clip-là. C'était incroyable. Je suis vraiment content de t'avoir reçu en entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Et je te souhaite beaucoup de succès pour ton avenir. Merci beaucoup. Et on reste connecté à Iceland Film. Peace. Thanks, man. Distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. You will learn the system. You will learn the system. You will learn the system. Non. Hey, mini-Obi. Qu'est-ce que tu fais là avec mes tables tournantes? Yo, capote pas, Hog, man! Je voulais les essayer! Eh oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Passe-toi, moi te montrer ça. Bon. Yeah! Yo, je vais le faire, moi aussi! We take you to the Hotel Martinet in Montreal, where DJ Horton and the orchestra are offering a program of dance music. Here's my advice to all amateurs planning to give a performance. To give a performance. To give a performance. Play this record. Play. Oh man, I ain't gonna even say no more. Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed. Rex Quandor! Rex Quandor! Rex Quandor! You will learn the system. You will learn the system. You will learn the system of self-defense that I developed over 2 seasons of fighting in the octagon. Fighting in the octagon. Fighting in the octagon. Fighting in the octagon. You're fucking with the wrong. You're fucking with the wrong. Grab my arm. The other arm. The other arm. My other arm. My other arm. My other arm. All right, that was pretty good.
Très fort. Thanks, man. Alors, je suis maintenant chez un pionnier, un vétéran dans ce rap, un des meilleurs DJ au Québec. C'est aussi un acteur qui a joué dans plusieurs émissions, des films. C'est Alex dans La Grenouille et la Baleine. C'est Birbé dans Watatata. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Alors, sans plus tarder, on accueille DJ Org. Yeah, what's up, Org? What's up? Yeah. Je suis vraiment content d'être dans ton studio. Merci, man. C'est cool. Très beau studio en passant. Merci, ça fait plaisir. C'est nice. Alors, quoi de neuf qui se passe dans ce temps-ci? Ouais, man, il y a plein de choses puis pas grand-chose. Hein. Pour de vrai, c'est pas comme si... c'est plus comme quand j'étais plus jeune puis que j'avais 10 millions de projets. Là, je suis rendu quand même plus... Je veux pas dire tranquille, mais un peu. Là, je veux dire, je suis moins éparpillé, toujours aussi productif, mais plus focus sur des affaires qui me tiennent à cœur puis des choses qui... Je sais pas, des contrats stimulants, on va dire. Nice. Toi, dans le fond, ça fait combien de temps que t'es DJ? Ben, tu sais, on va tout de suite démystifier DJ. Là. DJ, par définition, c'est juste faire jouer des tunes pour que le monde danse. Là. Fait que j'ai commencé à être DJ au cégep dans les années 90, je pense, autour de 94. L'affaire, ça fait au moins 10-15 ans que je fais plus ça, là, genre jouer des disques pour que le monde danse. Là. Pas que j'ai quelque chose contre ça, mais je pense que c'est le fun quand t'es jeune, puis t'aimes sortir d'un club, puis que ta vie, c'est comme vie de nightlife. Ouais, c'est ça. Là, je suis moins dans ce vibe-là. Puis aussi, la job a changé. Tu sais, avant, on faisait venir le DJ parce qu'on lui faisait confiance. On laissait donner le ton de la soirée, puis on embarquait. En fait, quand j'ai commencé, si tu jouais des tunes connues, t'étais comme un whack DJ. Fallait que tu joues des tunes comme... Je veux pas dire underground, mais des tunes que le monde, c'était comme, wow, on aime ce DJ-là. C'est quoi cette tune-là? Ouais, exact. Tu sais, je viens de l'école que tu mets un sticker sur ton vinyle pour pas que les autres sachent c'est quoi que tu joues, tu sais. Puis maintenant, tu sais, ça l'a changé. Maintenant, en fait, le monde, quand ils vont voir dans des soirées, ils veulent que le DJ joue des tunes qu'ils connaissent déjà. Fait que déjà là, ça l'a changé. Tu peux être chanceux, hein. Tu peux être quelqu'un qui se tient full au courant de la musique actuelle puis qui sort déjà d'un club. Donc, si t'es DJ, ben tu vas jouer ce que le monde s'attend à entendre, puis c'est bien correct. Moi, tu sais, le top 40, là, honnêtement, tu veux pas savoir ce que j'en pense. Fait que je fais plus ça vraiment. Par contre, j'utilise encore les tables tournantes comme pour scratcher beaucoup plus. Puis je vais faire le DJ, ben, mettons, dans des spectacles. Mettons, j'accompagne un rapper que... T'sais, normalement, c'est ça une autre affaire. Avant, le DJ qui accompagnait un rapper, il scratchait, il mixait les tunes. Maintenant, la plupart des DJ que je vois qui accompagnent les rappers, ils font play. Puis après ça, ben, ils dansent. T'sais. Mais comme moi, je danse pas bien. Fait que il faut que je scratch. Fait que tu penses-tu que le rôle du DJ, il est comme... Je veux dire, si on recule en arrière, que la base, c'était de savoir faire du scratch. Maintenant, il y a comme pratiquement le 3/4 des DJ qui savent même pas faire du scratch. Tu penses-tu que ça l'a comme... Mais ça l'a tout le temps... Downgrade, genre? Bah, tu sais, je vais pas porter des jugements. Une chose qui est sûre, quand j'ai commencé dans le hip-hop, si t'étais un, entre guillemets, real DJ, oui, effectivement... fallait que tu scratches. Mais, tu sais, dans le hip-hop, quand j'ai commencé, là, on parle de genre même pas 100 personnes. Tu sais, je veux dire, même dans les années 90, un vrai DJ n'avait pas besoin de scratcher. En fait, tu sais, c'est vraiment été une courte période dans le hip-hop qu'il fallait scratcher pour être, entre guillemets, un vrai DJ. Donc, ça veut un peu rien dire, en fait, parce que quand tu scratches, t'es bien plus un turntablisme comme un joueur de table tournante, si on veut, comme un musicien, tu sais, qu'un DJ. Donc, cela dit, aujourd'hui, les DJ, ils font leur chose, c'est correct, hein, tu sais, it's all good, c'est juste que c'est rendu tellement accessible. N'importe quel jeune avec un iPad, il peut devenir DJ. Fait que, ben, je te dirais, les opportunités de mixer, ils sont restreintes, les payes sont restreintes, puis de toute façon, moi, je suis pas un gars qui sort, tu sais, fait que je vais avoir du fun, aller sur un stage avec un MC, encore là, dans un projet qu'on a de commun, idéalement, sur mes beats, tu sais, sinon, à un moment donné, tu sais, c'est là ma stimulation, et là ma paye, tu sais. Puis, tu peux-tu me dire, t'as été DJ avec quel groupe depuis tes débuts? Hey, pour de vrai, je pense que je les ai quasiment toutes faites, là, en joke, là, mais c'est vrai que t'as fait j'étais pas mal de DJ scratch, au début pour La Réplique. Après ça, j'ai été DJ pour... Vice-versa. Ouais, Complice, Combine Cerveau? Lacaille. Cerveau, ben oui. Me semble, hein? Billy Nova, Fissure Pathétique, SP, à un moment donné, SP puis comme là, c'était quoi leur groupe? 13e étage? Okay. Pendant un an ou deux, je faisais leur DJ. Ouais, après ça, on a de Jay, Samian. Cavalier Noir. Cavalier Noir. J'ai vraiment fait... Puis après ça, à un moment donné,
avec N2J, on a fait des spectacles qu'on appelait, comment ça s'appelait? Rassemblement. OK. Ça, c'était comme, tous les rappers de Montréal étaient là, du Québec étaient là. mixais tout. J'ai mixé tout dans la même soirée, là, fait que... Ouais, je me rappelle. Tu sais, de genre ça. Corias, Loco Locas, LD, j'ai tout fait, là. Fait que tu as travaillé avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Ouais. Moi, je me rappelle, mon premier show au Buffalo, tu étais venu avec Vice Versa puis Cerveau, Arc des Payseurs, en fait, qui était là au complet. Ouais, Buffalo, ça, C'est- c'était comme le club d'un champ, là. Ouais, à Ville-Mercier. Shout-out au monde de Mercier, à Vieux Club. Mais c'est là que je t'ai connu, en fait. Ouais. Ouais, Moi, ce show-là, je me souviens de ce c'était notre premier show, puis là, vous me descendiez de Montréal, pour t'es oh shit, Arc des Payseurs, DJ Hort, tu nous avais bien impressionné, tu sais. Ah, mais c'est dans le temps que, tu sais, il y avait quand même... Je veux pas dire les bonnes années du hip-hop, mais c'est dans le temps que chaque show hip-hop était un événement en soi, puis qu'il se passait des choses. Sûrement qu'aujourd'hui encore, mais tu sais, c'est ça. Je vais dans les soirées hip-hop, maintenant, ben, tu sais, évidemment, ma gang n'est plus là, tu sais, c'est comme tout du nouveau monde, des jeunes, ouais. puis c'est correct avec. C'est juste que je trouve pas... tu sais, je trouve que c'est long, ça commence pas à l'heure. Moi, à 11 h, je suis fatigué. Nice. Tu es aussi un très bon beatmaker et ingénieur de son. Pourrais-tu me dire les albums que tu as produits, les beats que tu as faits pour les Il artistes? y en a Je sais qu'il y en beaucoup, une gang. c'est ça. On va y aller avec les marquants. Mais tu sais, premier album que j'ai produit puis que j'ai réalisé, c'était Casey Combination, le premier album. Toujours sous travail. Ouais, en 97. J'étais quand même un petit cul. Ça faisait genre peut-être 2-3 ans que je faisais des beats puis j'étais DJ. Fait que c'était quand même un beau move. Ouais, c'est ça, mais on a travaillé fort. Puis on a enregistré ça dans un studio avec des bobines là, à l'ancienne. là. Ah ouais? Ouais, OK. parce qu'en 97. Studio avec Bobine, checkez ça. Ceux qui connaissent rien là-dedans, c'est old school. là. Puis après ça, Cavalier Noir, que j'ai réalisé l'album, j'ai tout fait les beats. Les deux albums? Non, pas le deuxième, juste le OK. premier. Après ça, je sais pas, j'ai ouvert un studio, puis j'ai fait beaucoup de beats qui sont retrouvés sur des albums, mais je faisais pas nécessairement l'album au complet. Puis, tu sais, à cette époque-là, j'ai rec pas mal bien du monde. J'ai fait un album encore là, sur Pathétique, 2 albums pour N2J, 3 albums, 4 albums pour Samian. Mais J'en ai d'ailleurs- vraiment fait, tu sais, j'en ai fait au point de plus me rappeler de tout. Puis c'est comme, mais en même temps, c'est bizarre parce que c'est comme tout le monde qui fait de la création. Tu sais, parle-moi pas de ce que j'ai fait, parle-moi de ce que je suis en train de faire. Tu sais. OK. Dans le sens que tu sais, OK. je fais pas un trait sur le passé, mais comme c'est fait. Tu sais, je veux dire, une fois Ouais, que l'album mais est sorti, une fois que le projet est fini, on passe à d'autres choses. là. Je sais, mais aux yeux du monde, c'est ça quand même qui t'a fait que tout le monde te connaît aujourd'hui parce que tu étais partout, tu sais, dans le fond. Oui, mais tu sais, les rappers d'aujourd'hui, ils savent pas je suis qui, là, parce que c'est normal, tu sais, j'ai rien Yo, fait. allez checker ça, DJ Org, man. Non, mais Apprenez it's all un petit good, peu it's la all good. culture du Mais, hip-hop. tu sais, je pense que la nouvelle génération, ils m'ont surtout connu avec Vintage Alos, tu sais, qui est comme le dernier projet que j'ai fait, qui a eu vraiment bien du succès aussi. Mais c'est sûr que mon travail peut pas se résumer à juste ça. Mais c'est ça. Je suis déjà sur un nouveau projet, d'ailleurs, avec Samfire. Un projet qui va nice. sortir bientôt. là. J'ai vu aussi que tu avais été. Ben, dans le fond, on parlait ça tantôt, que tu avais fait des albums pour Samian. Ouais, T'as ouais. 2 albums qui ont été nominés au Gala de la Disque, dont une qui a remporté l'album hip-hop de l'année. Ouais. Fait que t'étais-tu là au Gala cette journée? Ouais. Puis comment vous avez filé quand que ça a marché? Ben, là, c'est puis hot, parce qu'en fait, gagnant, là. 4 ans avant, on dit ça 4 ans avant, en tout cas, ouais. 4 ans avant, on avait sorti un album que finalement, c'était Seba qui l'avait eu à notre place, parce qu'il était avec Gatineau. Dans ce temps-là, t'étais pas avec Seba. Non, vraiment pas. Là. Seba était avec Gatineau, moi j'étais avec Samian, le premier album, on a été nominés, c'est lui qui a gagné. Puis le deuxième album, ben, tu sais, on espérait, en fait, mais tu sais, à chaque fois, tu sais, j'étais allé souvent m'asseoir dans la chaise en espérant, puis à un moment donné, tu sais, si ça l'arrive, tant mieux, mais en même temps, tu t'attends pas trop à ce que ça l'arrive. Puis avec Samian, pour de vrai, c'était hot, là, c'est comme un conte de fées. J'étais allé sur le stage, on a parlé là, au micro, puis après ça, tu vas backstage, les journalistes. Là, c'était hot, pour de vrai. Je vois ton trophée là-bas avec la nomination, c'est vraiment nice. Ouais, après ça, une couple d'années après, avec Seba et Org, on était nominés aussi. OK. Mais c'est l'année que Loud était en nomination. Fait que on n'avait aucune attente. On savait très bien on n'allait pas gagner. Puis, it's all good. Je veux dire, on fait pas ça pour ça. C'est sûr que quand, tu sais, une petite reconnaissance, ça fait plaisir. C'est sûr que ça mais fait du bien. pour de vrai, ça change rien. Ah ouais, hein? Bon, OK. Ça change rien. Puis pour changer de répertoire, t'es-tu encore un acteur?
Non, pour de vrai. Mais si on t'appellerait pour la proposition, ça t'intéresserait? Je sais pas, peut-être. Ça dépend. J'ai fait des petits caméos, là, comme le film Scratch. J'ai fait un rôle de DJ. Puis, j'ai fait, en fait, dans les 15 dernières années, j'ai surtout fait des rôles de DJ ou de bum. Là, mais c'est pas. Comme un petit caméo, ça peut être drôle, mais comme un vrai rôle sérieux, que j'ai des gros textes à apprendre, puis qu'il faut que le rôle m'habite, ça m'intéresse pas. Pour de vrai, c'est pas. C'est cool, j'ai déjà fait ça plus jeune, mais c'est pas ma passion. Puis pour de vrai, on va se le dire parce que j'en regarde des films puis des émissions, fait que. Je suis un spectateur, un téléspectateur, mais je veux des bonnes performances d'acteurs. Fait que moi, si je peux aller faire l'acteur puis pas donner une vraie performance de passionné qui prend ça à cœur, je vais même pas aller faire perdre je vais pas perdre mon temps, je vais pas faire perdre de temps à personne. Okay. Bob Gratton dans la série, je pense que j'étais épisode 1 ou 2. On me voit bien, là, j'avoue. Là, fait que toi, tu l'as vu, Gratton. Là. Oh, ouais, c'est cool. Je l'avais déjà vu avant, d'ailleurs. OK. En parlant de Vintage à l'os, c'est quelque chose, c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès. La vidéo, à un moment donné, j'ai regardé, était rendue à 1,6 million de vues. Ah, ça, c'est probablement le plus gros buzz là, de ma carrière. Écoute, je pense que la première semaine, on a fait 1 million. On a fait 1 million de vues en genre 6 jours, puis après. Non, c'est ça. Je me souviens plus. En tout cas, je sais que ça a fait 2 millions de vues en même pas 10 jours. Sur Facebook, parce que sur YouTube, je pense qu'il a topé à 700 000. Mais il y avait un gros buzz. C'est quoi, là, Radio Énergie? J'entendais ça à la radio. Ça joue encore plusieurs fois par semaine. C'est un classique. Ouais, c'est rentré dans le playlist des radios commerciales comme... Comme, mettons, la toune de Domatic, elle joue encore 20 ans après, mais c'est ça. On est rentré là-dedans, je suis super content. En fait, c'est probablement le plus grand accomplissement que j'ai fait parce que même si j'ai fait 10 millions d'affaires, c'est tout le temps recommencer tout le temps. Puis je ne vais pas me plaindre parce que j'aime ça. Quand ça va haut, ça redescend tout le temps. On peut pas rester haut. Ben c'est ça. Tandis qu'au moins, avec ce projet-là, je vais avoir laissé quelque chose que... Écoute, il n'y a pas une fin de semaine que je monte au chalet, que quand on zappe la radio, à un moment donné, on tombe sur ma toune. Ben, c'est le fun. Ça fait plaisir. Ça fait une petite... c'est comme une petite considération. J'ai vu que vous avez fait magasin de pièces avec plein d'acteurs et actrices connus. Celle-là, as-tu passé à la radio aussi? Oui, elle joue à la radio. C'est la suite, dans le fond, là? Ben, c'était le deuxième single. Là. Ça a quand même... Ça a joué... pour de vrai, là, si on n'avait pas le succès de Vintage à l'os, on serait super fiers de comment le magasin de pièces s'est débrouillé dans les radios, mais c'est parce que l'affaire, c'est que... C'est juste parce qu'elle l'a pas à côté, mais elle a roulé en esti. Regarde, pour de vrai, là, ce qui est arrivé, là, cette tune-là était tellement forte, là. 1 an après la sortie de l'album, le monde nous disait comme « Hey, allez-vous faire d'autres tunes? » Tu comprends? Puis c'est parce que, hey, on a sorti plein d'autres, mais le monde n'avait pas fini d'écouter notre tune. C'est comme si cette tune-là a tellement pris de place que tous les autres singles qu'on a sortis par après, ils n'ont pas passé dans le beurre, mais c'est parce que, tu sais, ton comparatif, il est comme... C'était pas la même vision. Ça n'arrivera jamais 2 fois dans une vie de producer d'avoir un hit comme ça, puis tant mieux, parce que ça m'est arrivé, j'attendais même pas ça, je l'espérais pas. Tant mieux, c'est cool, c'est le fun, ça fait bouger les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, qu'est-ce que ça a comme répercussion? Ben, je prépare un autre projet, j'espère que... Avec Seba et Hart? Non, mais avec Sam Fay, comme j'ai dit. Là, comme, j'espère que les radios et les médias vont attendre mon projet, comme y donner de l'attention, en se disant « Ah, tu sais, lui, il avait fait de quoi de bon avant. » Je le souhaite, man. D'après moi, ça va se passer. Tu es allé aussi en tournée avec Samian. Vous êtes allé loin dans une couple de pays. On a fait le tour du monde, là, pratiquement. Là. Vous êtes allé au Japon? Pas le Japon, on est allé en Chine, Hong Kong, Taïwan, Indonésie, t'es allé au Costa Rica, en Corée, en Allemagne, en France, en Italie. Pour de vrai, on a vraiment fait plein. Ça, c'est comme une autre belle chose que ça l'a amené dans la musique. Là, c'est moins impressionnant qu'un hit comme Vintage à l'os, mais en même temps, humainement, c'est pas mal plus valorisant puis gratifiant parce que pendant 10 ans... Écoute, on a fait le tour du monde, on a rencontré du monde partout sur la planète, on a fait des shows au Canada. Écoute, en français, en plus, c'est ça que je trouve vraiment la beauté de la chose. Oui, mais Samian, c'est plus que du rap. Samian, le monde, oui. Oui, ses paroles, il y a des propos intelligents, des sujets aussi qui sont pensés, ses textes sont réfléchis. Oui, puis c'est ce que ça représente aussi. C'est comme ça reste un autochtone qui rappe. Il y a aussi beaucoup de bouts de ces raps qui sont en langue algonquine. Fait que là, c'est comme... Il y a un marché pour ça. Puis aussi, écoute, on a vraiment... Même au Canada, il y a peut-être
pas une ville qu'on n'a pas faite, une grosse ville. Toutes les capitales, on les a faites, toutes les provinces, Au tous Canada, les territoires. ah ouais. White Horse, Yellowknife, Iqaluit, Kuujjuaq, Vancouver, ils ont toutes faites, là, pour de vrai. Ça, c'était qui le booker pour ça? C'était 7e ciel? Oui. Ça, c'était l'équipe. Là. Gros Mais là- béga. Pour vrai, 7e ciel, là, je trouve que... Au début, c'était Anna J qui rappait, puis là, c'est rendu que c'est eux autres les premiers qui se sont retrouvés à une Saint-Jean-Baptiste. Étais-tu là, cette journée? Oui, en 2008. Ça, c'est la ouais. première fois qu'un gros show est Ben, il y avait eu le Colocasse avant, là, OK. qui avait fait des Saint-Jean, là, mais comme on va dire, du rap keb. Là. Puis il y avait une couple de groupes, hein, me semble, ce soir-là. Mais là, je sais pas laquelle fois que tu fais allusion, parce que pour de vrai, je suis allé. Une fois? Ouais, mais je suis allé 2 fois avec Sam, une fois avec Jay. Fait que. OK. Ben, sinon, ça se passe, là, c'est sûr. Il fait des gros moves. Tu sais, on va le dire maintenant, son label s'est rendu pas mal un empire. Là. Tu sais, les gars sont millionnaires. Là. Je dis pas qu'ils travaillent pas fort, par exemple. Ils travaillent très fort, mais c'est rendu. Je pense que c'est le label dans les top 5 les plus gros labels au Québec. Tu sais, tout style de musique confondu. Là. OK, ouais. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, tu dois avoir Audiogramme, tu dois avoir quelques gros avec lui, mais il fait partie des grands. Nice. Excellent, excellent. En tout cas, moi, je te dis bravo pour tout ce que tu as accompli. Ah, merci, On man. attend la suite des choses. Hey, bravo à toi aussi. Je veux dire, je sais pas si tes auditeurs sont au courant de comme tout le love puis l'effort que tu mets dans tes shit. Oui, ton émission, d'ailleurs, que tu sais, ça a l'air à se passer pour de vrai, mais comme je te vois aller depuis 20 ans, puis yo, Ombre Blanche, toujours motivé, man. Toujours là, toujours enthousiaste, man. Toujours sur travail. Pas parce que les autres lui disent non qu'ils attendent, man. Fait que Non, on cherche des solutions pour que ça marche tout le temps. Ouais. Tout avec le sourire, en plus, il faut le dire. Il y a beaucoup de rappers qui. C'est facile de chialer, hein, mais je t'ai jamais vu vraiment chialer. Là. Bah, peut-être un petit peu. Là, En tout cas, comme tout le monde. Gros love, man, puis gros respect à DJ Org. Puis, merci pour tous ces gros scratchs. Puis je me rappelle aussi, on avait fait 2-3 tracks ensemble. OK, alors on se laisse là-dessus. Sur le téléphone. C'est ça. Il y a quelqu'un qui t'appelle, alors on te laisse là-dessus. Merci beaucoup. Longue vie à mon show. Boom! L'émission C'est mon show est filmée et éditée par Pro Audiovisuel, les spécialistes en vidéo. Alors, je suis présentement avec Baby K. Yeah, what's up, Gracias, ça va bien? Lobby, ouais, ça va très bien, Excellent. toi? Ben oui, super. Je suis vraiment content que tu sois venu ici participer au Mega Cypher Latino. Ça fait plaisir partager avec tous. Moi, je sais que back in the days, on a déjà fait des shows. En tout cas, j'ai déjà fait des shows que tu étais là aussi, avec Chele, toute la gang. Yes. Je crois que le monde veut savoir de où tu viens. Moi, je suis d'origine salvadorienne. OK. Je suis arrivée ici en 93 avec mon grand frère, mon autre petit frère, avec la famille. Yeah. Puis c'est ça. Nice. Ouais, on a grandi ici et là, on est rendu là. Alors, le Salvador est dans la place! Yeah, man! Yeah! J'aimerais savoir le show qui t'a fait le plus triper, c'est lequel? Moi, où est-ce que j'ai plus eu vraiment le fun, c'était au festival de jazz grâce à mon frère avec Sonido Pesao. C'était magnifique, ouais. Être sur le stage, partager avec eux, avec le band, c'était malade. Ah ouais, hein? Ah ouais. Avec le crowd, tout était... Yes. Malade. Je fais pas partie du groupe, mais je fais des collaborations avec eux. OK. Puis c'est ça. Alors, le groupe, c'est Sonido Pesao. Tu peux le dire si tu veux, ça va sonner mieux. Sonido Pesao! La casa. Yeah! Alors, c'est mon show. Je suis avec Baby K, qui va être dans le Cypher tout à l'heure. Elle va mettre le feu au mic. Fire! Merci beaucoup d'être venu. Non, merci à toi. Ça fait plaisir. Gros Muchas respect. gracias. Peace. Yes. Je suis présentement avec Tony Dez. What's up, Tony? Ça va bien, man? En forme, Chief, toi? Ah oui, man. Surtout quand vous venez péter un Cypher latino, là, ça met en forme, là. Thanks. Merci d'être venu, man. Merci pour inviter, bro. Yo, ça fait plaisir plaisir. La d'être famille, toujours man, là. c'est la famille. Represent. Ça fait longtemps, Hip-hop là. latino de la isla de Montréal. Yeah. Yo, Tony Dez, ça fait longtemps que t'es là. T'étais là dans le temps de ALS, Smoking Blessed, Tony Dez. T'as fait un bout de tournée, man, aux États-Unis, man. Parle-moi en plus un petit peu. Ben, j'ai commencé en Floride. On a fait une tournée avec un artiste qui s'appelle Kane. C'est le chanteur principal des Cumbia Kings. Puis c'est le frère de Selena Quintanilla qui a fait le groupe. OK. Yo, ce monde-là, ils ont vendu comme plus de 14 millions d'albums. C'est des gros artistes. J'ai eu la chance de performer avec eux autres puis tout, là.
Ce qui était fresh, c'est que le chanteur, il a écouté un de mes tracks, puis il a flip. Oh shit. Puis là, il a dit, yo, il faut que je sois dans ce track-là, il faut que je sois dans le track. Oh shit. On était comme shit, alright. T'as fait des gros shows aussi à Montréal. Je pense que le plus fresh qu'on faisait dans le temps, c'était la tournée Monson Dry. Oh shit. Ils ont financé la tournée, puis là, on a fait... Ouais, je me rappelle de ces affaires-là. Puis vous avez pas fini ça au club, là, 14-18 aussi? Millennium. Millennium. On est Millennium, yeah. Vous avez fait beaucoup de shows là-bas, hein? Au Millennium? Ouais. On en a fait une coupe. Mais ce show-là en particulier, c'était fou, man. C'était fresh. SP, il était là aussi dans le temps. OK. Puis on a fait la tournée avec lui. Shortcut était là. Crowd était là. Là, je viens de sortir un album le 15 septembre. OK. En espagnol. C'est quoi le titre de l'album? El viaje alma ambulante. Pour le monde qui veut écouter du Tony Dez, c'est où qu'on va? Dans toutes les plateformes, Tony Dez ou Tony Dez World. Ça, c'est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et TonyDezWorld.com sur le site internet aussi, vous pouvez trouver tout le shit. Là. Très fat, très fat. Yo, merci d'être ici, man. Puis on va retrouver Tony Dez tantôt dans le méga cypher. Il va venir mettre le feu! C'est mon Je suis présentement avec Sata Brown dans la place. Yo, what's up, what's up, what's up? Hey. What's up? Ça va bien? Ouais, toi? Yes, super, super. Je te connais moins que les autres, alors j'aimerais ça en découvrir plus sur toi. Premièrement, c'est quoi tes origines? Je suis salvadorienne, you know. OK. Salvador in the house. Nice, nice. Ouais, salvadorienne, née là-bas, grandie ici. Puis tu retournes souvent là-bas, hein? Je suis retournée là-bas. Pas mal de fois. J'ai vu que là-bas, tu sponsorises genre un studio qui aide les jeunes à se sortir de la rue puis faire de la musique au lieu de traîner dans le hood, you know? Oui, exactement. C'est vraiment fat. Je suis partie en 2011 là-bas au Salvador. J'ai rencontré plein de gens du mouvement. Là-bas, ils sont vraiment dans les 4 éléments. On parle DJ, breakdancing, MC, comme graffiti. ici, un petit peu plus avant. Exactement. Il y en a encore, mais c'est intense. Rendu là-bas, j'ai connu pas mal de gens qui étaient dans les plateformes, justement, dans le underground du Salvador. Okay. J'étais allée un peu partout, rapper un peu partout. Puis nice. c'est là que j'ai compris que, OK, attends une minute, je viens de Montréal, j'ai une autre mentalité. Let me settle down, puis laisse-moi voir qu'est-ce que moi je peux apporter. Fait que, écoute, j'ai travaillé avec pas mal de filles. J'ai été invitée au festival, le premier festival de hip-hop féminin au Guatemala. Puis là-bas, on avait des comment on appelle ça, des ateliers de femmes, donc tout genre de problèmes sociaux qu'une femme peut vivre. Fait que j'ai participé là-dedans. Ça m'a beaucoup appris aussi à me développer, là. Puis par la suite, tu sais, les projets ont embarqué. Je faisais des ateliers pour les jeunes, puis écoute, c'est le fun. Fait que là, maintenant... C'est plus que du rap, là. Ça devient quelque chose pour aider les gens, puis tout. C'est vraiment sentir du positif de tout ça. Exactement, parce que à la base, le hip-hop, c'est une union, donc on fait ce qu'on peut. C'est comme je t'ai dit, je fais ce que je peux pour aider les gens, you know? Gros respect. Je suis avec Sata Brown qui va venir allumer le cypher tantôt. Manquez pas ça. Boum! C'est mon show est filmé au Hidden Showroom dans le quartier Rosemont à Montréal. Hey! Oh! Yo, qu'est-ce que tu fais, man? C'est pas le temps de fumer un bat. Yo, ça pète, ce weed-là! Yo, Mini Lobby, Yeah! faut que je te dise quelque chose, man, sérieux. Vas-y, man, tu peux me raconter n'importe quoi! Yeah, mais c'est sérieux, là, parce que je suis supposé d'aller filmer Show d'Espi à soir, puis là, mon boy, il est supposé venir m'aider, puis il peut pas, dans le fond, là, fait que j'ai besoin de toi, man, c'est pas des jokes, là. OK. Dans le fond, j'ai besoin de toi pour faire l'entrevue. Oh yeah! Ma première entrevue! Alors, calme-toi, Mini Lobby, parce que c'est moi qui fais l'entrevue avec SP. Alright. Pas le choix, là, puis un moment donné, man, ça sera toi. Pour l'instant, c'est comme ça, Mini Lobby. Alright, c'est chill.
Yo, prends pas ça comme ça, là. Chacun son time, you know. Bientôt, man, ça s'en vient pour toi, mais pour l'instant, prends ta place. Alright, c'est chill. Alright, fait qu'on fait ça? Alright. Qu'est-ce qu'on parlait à part de ça l'autre fois, là? On avait... Il me semble que tu voulais me dire quelque chose. Mais yo, Lobby, tu le sais, man, que je suis trop le meilleur rappeur au Québec. C'est quand que ça va être mon entrevue à moi? Ton tour, il va venir. Un travail sur tes beats, tes textes, ton flow. Alright, c'est chill. Ok, viens-t'en. On s'en va faire ça live. Maintenant, je suis avec Chili. Yeah. What's up? Ça va bien, man? Ça va, man, ça va, toi? Yes, super, man. Yo, je suis vraiment content que tu participes au Mega Cypher Latino, man. Thanks d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi. Yo, j'ai vu que vous avez gagné le prix de la diversité au Conseil des Arts. Ouais, on a été le premier band, genre urbain, rap, à gagner ce genre de prix-là. D'habitude, c'était tout le temps des prix qui étaient donnés à des groupes plus roots, tu comprends? Ah, man, gros big ouais, nous autres, on est arrivés là-bas, man, avec des scènes. Vous avez tué la avec des séquences, vous êtes allé avec un rap. band ou pas? On a été format DJ, semi-musique, musicien, semi-DJ. Ben moi, je sais déjà, mais c'est quoi le nom de ton groupe? Sonido Pesado. Yo, allez checker ça, man. C'est complètement fat. C'est jazzy parfois plus rugged, avec un band. C'est de la belle musique, man. Pour vrai, moi, je trouve ça vraiment fat. On vient de sortir un album qui s'appelle Todo Revuelto, que ça se traduit tout mélangé, mettons, genre. OK. Et puis, ouais, c'est ça. Cet album-là, on l'a sorti l'année passée. OK. Et puis, ça fait 1 an qu'il roule. On a réussi à quand même très bien voyager malgré la situation qu'on vit. On a quand même fait plusieurs spectacles cet été. Cet même album-là est en nomination pour meilleur album Word dans les Gamics cette année. Fait que si jamais vous connaissez ça, les Gamics, allez jeter un œil. Je pense qu'il y a moyen de voter ou un truc de même. Mais écoutez l'album avant. Si vous aimez ça, ben vous pouvez voter pour nous. L'autre fois, j'ai allumé ma télévision, je vous ai vu à Belle et Bum. Ouais, on a fait Belle et Bum une couple de fois même. On l'a fait 3-4 fois. Ouais. Ouais, je voyais Brad White, là, il chillait là, avec À un moment donné, on l'a créé ça avec une guerra, là, puis il faisait C'est un petit merengue, ouais. Malade. Yo, je suis vraiment content de te recevoir dans le Mega Cypher. Puis, restez là. Il va foutre le feu tout à l'heure. Chiller dans la place. Boom! Boom! MCP pour dans la place. Yeah. Real Clan in the house. What's up, man? Ça va? Content d'être ici, man. Yo, c'est moi qui est content. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans ce Mega Cypher Latino. Merci à toi. C'est avec quel groupe? Real Clan. What's up, Real Clan. MCP pour King Doc Alex Philo. on the beat. On King voit, Alex on man, the beat. MCP pour Doc Philo. Yeah, on est là, puis on travaille fort, on fait des petites vidéos, on fait des petits moves, on essaye de faire bouger qu'est-ce que la scène latine ici à Montréal. Nice. Ça fait un petit bout qu'on est là. OK, on est excellent, content. man. Puis là, y a-tu des gros tracks à écouter de Real Clan sur Internet? Bon, je dirais, on dirait les Naughty Clan d'habitude, ça c'est une tradition. C'est la tradition. Une tradition dans de le temps de l'année. Noël, on met un petit peu de chaleur. There you go, on fait un petit wrap-up en espagnol. Moi, j'ai écouté des chansons de Real Clan, tu sais. Les chansons sont incroyables. Les femmes, pour danser, vont trop aimer. T'as les featuring de malades avec Paporos. Hein? Check on te voit, Papa? What's up? Yeah, what's up, Papa Rose in the house. Une voix incroyable. C'est dans le domaine, qu'est-ce que la salsa latine. C'est ça, c'est un autre style, mais quand vous l'emmenez sur vos beats, là, ça devient avec vos beats. Moi, c'est sûr que je préfère ça que la salsa, puis je danse pas, mais ma blonde, elle aimerait bien ça. Salut, chérie, je te vois. Yes. Je t'aime, mon amour. Mais à part de ça, moi, je pense que MC People, il s'en vient ici pour mettre le feu au Mega Cypher Latino. You already know. You know. Yo, merci d'être venu. C'est mon show, man. Je suis content d'être ici. Bienvenue à l'École du rap, je suis votre professeur Métis Wallace. Et cette semaine, pour le deuxième segment, nous allons continuer d'explorer le old school avec Africa Bambaataa, aussi connu sous le nom de Lance Taylor. Africa Bambaataa a décidé après ça de partir sa Zulu Nation dans un sens positif. Donc si tu adhérais à la Zulu Nation, tu laissais de côté tout le trafic, toutes les affaires violentes, et tu décidais de juste vibrer avec les gars, soit breaker, soit graffer, soit rapper, soit être un DJ. Fait que c'est ça la grande Zulu Nation. C'était un mouvement pacifique qui a pris naissance dans les rues du Bronx, mais qui est devenu worldwide pratiquement aujourd'hui. Sais-tu que si t'as Rakim, t'as Big Daddy Kane direct à côté dans la forme
et dans la structure de la Rhymes. Par la suite, dans les années 83 et 84, on voit l'émergence de LL Cool J et de Run DMC, deux pionniers du mouvement qui faisaient partie de Def Jam, le record label parti avec Rick Rubin puis Russell Simmons à cette époque. Ils ont eu ensemble, LL Cool J et Run DMC ont été au top des charts, au top du Billboard pendant plusieurs années, puis ça a permis à propager le courant hip-hop encore plus loin dans différents pays, dans différentes langues, partout sur la planète. Def Jam Records, ça se trouve à être le label qui a parti, pas qui a parti le mouvement, mais qui l'a rendu mainstream, si je peux m'exprimer ainsi, avec des artistes comme Public Enemy à l'époque, que ce soit aussi avec des compagnies de disques dérivées comme Ruthless, par exemple, qu'on a pu voir. L'émergence de EPMD. C'est à partir de 1986 environ que l'hip-hop New School commence à être bien perçu dans le mainstream et on peut voir des gros noms commencer à apparaître. Des KRS-One par exemple, des Tribe Called Quest, des De La Soul. C'est une belle époque dans les années 80. Sgt. Pepper, ils ont eu des gros succès. Tout le monde se rappelle de Push It. Hey yo, what's up, amigo? Aujourd'hui, c'est le Méga Cypher Latino. Yeah. On est présentement à l'émission C'est mon show, où le hip-hop a plus de valeur que le casino. Ce qui s'en vient en ce moment, c'est vraiment du lourd. 5 MC caliente, on dirait qu'ils viennent de sortir du four. OK, sans plus tarder, je vous les présente. Baby K, Tony Dez, Sata Brown, Shelley, MC Pipo. C'est mon quoi? C'est mon show! Méga Cypher. Yeah, c'est mon show. Cypher Latino. Check it out, yeah, este es mi show. Pero también el tuyo. Si eres latino de MTL, sube tu mano con orgullo. Dedicado para ustedes y también para todos los suyos. Yo vi flores esta vaina desde que era un capullo y sigo viendo cómo crece a paso de gigante. Saludo a mis colegas de los tiempos de antes, pero aquí no están todos, todavía faltan bastante. Lo hacemos por pasión, fuck la fama y diamante. Ellos DJ, súbele volumen, rompe los parlantes. Saludo a Lunets, nuestros patrocinantes. Saludo a LOB, su apoyo es constante. Cultura diferente, pero el mismo amor al arte es lo que cuenta, es lo importante. Cuando uno es humilde, men, encaja en todas partes. Y eso es así desde Montreal hasta Venezuela. Orgulloso de aportar mi granito de arena. Yo sigo en la lucha y no voy a parar. Tú sabes quién soy yo, MC Pipo de Real Clan. Desde hace años, men, el flow de aquí, campeón del pueblo como Cabum Rivas y GSP. Hey, baby K. Yo no tengo dinero, pero tengo amor del bueno, que lo sepa el mundo entero. Me gusta caminar en nuevos senderos a la oscuridad, no le tengo miedo. De pequeña de tanto me curaron, gracias a mis friends que me enseñaron a conseguir lo que quiero trabajando con humildad, sigo sin parar, siempre pa'lante, nunca para atrás. No quiero fama, quiero libertad, abre tus alas, no pares. El tiempo pasa, no pares, si alguien te impide no dejes. Mentalidad negativa, yo no creo en policía, vas a ser corrompida, nunca muere mala hierba. Sin parar voy macheteando lo malo, sin parar voy sembrando todo lo bueno, sin parar mis hijas van cosechando, sin parar lo mejor vamos dejando. Et c'est vraiment de la crise de pompe. Le diable danse avec arrogance et il se déguise comme un charreau. Le diable danse avec arrogance et il se déguise comme un charreau. Como no tengo carro, prendo un toque caminando por la acera con música en mis orejas. Como no tengo carro, prendo un toque caminando por la acera con música en mis orejas. Y no te miento, me lo fumo despacito para no irme cayendo. Solo doy el primer post y ya vos me ves sonriendo. La gente me critica, pero yo lo sigo haciendo. Pa' mi dolor de cabeza es mi remedio. Yeah.
¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Saludos especiales al que está por estas redes. Ok, bueno, me presento de una vez. A mí me dicen quién sabe, de que Tony Des. De paso le agradezco de que tomen un momento, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos tiempos. De paso le agradezco de que tomen un momento, sobre todo ir y mezclar, y los quiero invitar a que venga a descubrir un poco más de lo que yo hago. Creo que el enlace está en mi bio, pero por si acaso no está convencido, tengo varios discos y sencillos y yo sigo. Traigo lenguaje fino pa' tus oídos como es debido, y lo que yo digo son experiencias que yo he vivido. Cuando tiro, pego duro pero puro para tu consumo, que te pone medio bruto, pero para mí el humo son letras que manipulo y después te las escupo, pero por las dudas hasta yo me confundo. Tony Des, bro, bienvenidos a mi mundo. Tony Des, bienvenidos a mi mundo. Ra. Yo. Give it up, yo. Yo, ven y entra en mi mundo profundo, rotundo, préstamo mi mundo. No me confundo, que este es mi triunfo. Hasta mi tumba llevo mi boombox, elevando los niveles, todos los niveles, les tocando decibeles que se escuchen los satélites. A capella con o sin cassette, hasta Venus me invitaron por Einstein que hacer. Traigo una claridad remarcable, una durabilidad inigualable, sofisticadamente delectable. Soy la sensación de un tiro de córner, soy el primer lengüetazo de tu corner, soy lo que llaman belleza de un sunset. Entro en la gloria, my name is not Victoria. Vengo a hacer historia, chequea mi historial. Que j'ai le hood dans mon blood et mon backpack. On m'a demandé des bars et moi j'attaque de... Yeah. Yo tengo odio y tengo amor que me dan mi voz. Vos tenés tu voz en venta como tantas hosts. Yo tengo nada y tengo todo, todo es perspectiva. Vos tenés rimas sin vida y boca sin saliva. Yo digo todo lo que pienso y aunque mal te caiga, niño sin saber pintar me paso de la raya. El día que escupo una rima y que me salga mala, que queme en mi cuerpo adelantito de Guatemala. Debes de poner cuidado por cada paso que voy dando, como un edificio en Chile sin base antisísmica. Los voy a dejar a todos temblando. Ya puedo ver tu jugada, sé que tu mente no está preparada para el diluvio de rima que te está esperando y que te va a dejar sin palabras. Soy lo peor de lo bueno y lo mejor de lo malo, adentro del mezcal nadando ebrio soy ese gusano. No tengo defectos más que cualidades, pero no invento gloria enfrente de mis amistades. Y si la muerte no existe y la vida es un sueño, retuérceme el pellejo para poder ser eterno, lejos de los celos y de los embusteros. Y de el lazo del infierno tengo mucha agilidad para emborracharme. Hasta las rimas que me salen tienen miedo de copiarme, pues tengo la obligación de ser honesto con lo peor de mi vida más que el mejor de mis puestos. Este es el Cypher y nos vamos para el Cypher. Mon show. C'est mon show. Et oui, c'est comme ça que l'émission se termine. Ne soyez pas si tristes. La semaine prochaine, on va avoir quelque chose d'incroyable pour vous. Des artistes au top de leur game, avec le DJ qui va leur en mettre de toutes les couleurs. Ça va être quelque chose d'incroyable. Une grosse émission. Alors, soyez présents, soyez parmi nous. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui supportent. Partagez à fond. Allez vous abonner à notre page YouTube. Checkez c'estmonshow.com. So, d'ici là, je vous dis à bientôt. Peace. I'm out. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. C'est mon show. Est-ce que vous êtes là ou quoi? Ah, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire. À la fin, je suis supposé dire.